Bienvenue à ce nouveau numéro de la page rétrospective de la semaine. Plus de 40 minutes durant, nous allons scruter, nous allons actualiser, nous allons analyser l'essentiel de l'actualité de la semaine tournée vers la partie est de la République. Sur ces plateaux, nous recevons pour la première fois M. Marcel Bombamba, cadre du PPRD et communicateur à qui nous disons bienvenue sur le plateau de Kin 24. Merci beaucoup, cher journaliste, M. Ali Malé, de l'occasion, de l'opportunité que vous m'offrez. Ce n'est pas facile parce que j'ai pu vous atteindre depuis un bon bout du temps. Vous prenez difficilement le téléphone par la conviction et la volonté de sauver encore l'honneur du parti. Et me voici aujourd'hui sur les plateaux. Merci beaucoup. C'est à nous de vous dire merci pour la disponibilité. Nous sommes là, mais je vous ai présenté comme cadre et communicant du PPRD. Si on peut parler d'abord du parti avant d'entamer l'essentiel de la page rétrospective, comment va le PPRD aujourd'hui? Oui, le PPRD, le grand parti politique de la RDC, est compté parmi aussi le grand de l'Afrique centrale. Le parti cher au sénateur à vie, le président initiateur Joseph Kabila Kabange, dirigé par les tout-puissants, permettez-moi, les camarades secrétaires permanents, professeur docteur Emmanuel Ramazan Chadari, accompagné de son collège de secrétaires généraux, de secrétaires nationaux du grand parti et des assistants. Donc le parti vit aux merveilles, voilà. Le parti vit aux merveilles. Vous le dites et vous le confirmez. Oui, très bien. Le parti vit aux merveilles parce que aujourd'hui, presque 4 ans, le mandat du président Félix Antoine étant déjà vers sa fin, beaucoup ont cru que le parti allait disparaître parce que le PPRD est un parti né du pouvoir et les gens ne nous donnaient pas la chance, les gens ne donnaient pas la chance au parti de pouvoir se tenir durant cette période d'opposition que nous apprenons, permettez. Mais hélas, aujourd'hui, le parti se défend très bien et nous sommes toujours à l'avant-plan de l'opposition. Mais Monsieur Marcel, il n'y a pas une contradiction par rapport à vos dires et à la réalité, parce que apparemment le parti c'est vide. Le parti c'est vide au quotidien, mais vous dites que le parti va bien et se porte en merveille. Je suis dans la joie de pouvoir me présenter, M. Ali, aujourd'hui comme une toute première fois, une toute première occasion de se pointer dans votre studio. Hier, c'était par contre les autres personnes, les autres cadres, mais aujourd'hui, vous me recevez également comme cadre qui est un honneur qui me revient pour vous dire que quand les gens se vident, il y en a ceux-là qui prennent aussi de la place. C'est de la même façon avec les fidèles d'une église. Je parlerai ici de l'église catholique, par exemple, où n'exige jamais, ne communique jamais à ses fidèles de prendre part aux différents cultes organisés par les pasteurs, excusez-moi. Mais hélas, de la même façon, les PPRD ne communiquent pas, ne poussent pas les gens dans des mobilisations euphorie, mais les gens viennent d'eux-mêmes et beaucoup plus ce sont des cadres. Et voilà pourquoi nous sommes toujours à l'avant-plan et j'insiste que le PPRD se porte en merveille. Je ne vais pas éterniser, monopoliser la parole autour de ces sujets, mais Monsieur Marcel, confirmez-vous sur ces plateaux que le PPRD n'est toujours pas partie prenante s'agissant des élections de 2023? Bien évidemment, M. Ali, le PPRD, avec sa position reste inchangée parce que les camarades secrétaires permanents, le professeur Dr Emmanuel Ramazan Chadari, l'a si bien dit le mois dernier que le PPRD n'est pas une partie prenante aux élections de 2023. Il ne s'agit pas ici d'une nouvelle parce que le chef n'a fait que réitérer sur ce qui a été dit l'autre fois. Et les raisons, c'est bien évidemment connu. Le PPRD est en train de réclamer une CENI consensuelle et inclusive. Le PPRD réclame également une loi électorale qui rassure toutes les parties prenantes, une cour constitutionnelle impartiale. Vous êtes sans ignorer qu'à un certain moment, nous étions sur la rue réclamant que la composition soit équitable parce que par moment, le chef de l'État est passé outre de ses compétences de pouvoir nommer un juge ne répondant pas dans son judiciaire du pouvoir, voilà, en nommant les juges de la Cour. Et bien évidemment, le PPRD réclame une sécurité, la sécurité dans l'ensemble du territoire national parce que
Aujourd'hui, nos regards sont beaucoup plus fixés à la partie est de la République, mais vous êtes sans ignorer, ici, proche de la ville de Kinshasa, la province de Bandundu est également touchée, et tant d'autres provinces, Ituri et consorts. Dans le même ordre d'idées, le PPRD exige donc les élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées. Voilà, accepter un discours et, permettez-moi, le PPRD n'acceptera aucun discours fallacieux aucun discours fallacieux du report des élections et l'exclusion intentionnelle des candidats au processus électoral en cours. Parce que dans les cas contraires, vous êtes sans ignorer que nous ferons appel à l'article 64 de la Constitution. Mais apparemment, à vous attendre ou à vous suivre de près, comme si vous anticipez les choses, il y a ces opposants-là qui sont dans les processus, mais tout en posant ses préalables. Pourquoi le PPRD préfère se retirer au lieu de poser les problèmes dans les systèmes et chercher la solution? Le PPRD ne peut jamais aujourd'hui diviser cette classe, cette belle fille, excusez-moi, quand je parle de la belle fille, je ne fais pas allusion d'un mariage ou de Bokilo Semeki, je parle de la beauté de cette dame qui est la Constitution d'abord et beaucoup plus la démocratie qui est l'œuvre de Joseph Kabila Kabange qui hier a pu réunir tous les protagonistes qui d'autant séparaient ou divisaient la nation, dont il y avait des héros un peu de partout ou les chefs rebelles, mais Joseph Kabila, à travers l'initiative de 1+4, a pu réunifier, excusez-moi, les territoires congolais, et tout en mettant sur pied une constitution qui donne naissance pour une première fois à la démocratie. Et voilà, donc nous ne serons pas là pour tuer l'enfant que nous avions mis au monde, ou l'enfant que la communauté congolaise dans son ensemble l'attendait depuis. Mais par contre, nous sommes là pour la protéger. Mais si aujourd'hui le PPRD s'est dit ne pas prendre part aux élections de 2023, mais les raisons sont bel et bien définies. Ce n'est pas nous les tireurs des ficelles. Il faudrait savoir, excusez-moi cher Ali, par quel mécanisme aujourd'hui monsieur Denis Kadima, qui dirige aujourd'hui la CENI, a été élu. Et vous êtes sans ignorer que par moments les confessions ont été séparées. Et quand nous prenons ici des confessions religieuses, d'aucuns parmi nous ne peut isoler les confessions traditionnelles qui sont les catholiques et les protestants. Ça n'est qu'un point. Bon, arrivé à un certain moment, parce que la loi électorale vous précise que lorsque l'Assemblée nationale convoque aux parties prenantes ou aux différentes plateformes de pouvoir envoyer leurs membres ou leurs délégués pour la composition du bureau de la CENI, à un certain moment ou à un certain stade, la loi réclame une commission mixte paritaire où vous trouverez la majorité et l'opposition. Qui jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais eu lié cette majorité. Peut-être que dans la pensée de mon cher professeur André Mbata, qui a pu défendre au regard de tout le monde que la commission a eu lieu. Or, le PPRD n'a jamais désigné quelqu'un, parce que c'est à travers ça qu'on devrait désigner quelqu'un d'autre à la place de Didier Manara. Voilà. En tout cas, espérons qu'on va en parler, mais on vous souhaite bonne chance, parce Merci. Que les gens, les Congolais, ne vous donnent pas plus de chance, parce que 18 ans après l'exercice du pouvoir, passer à l'opposition et tenir, on ne sait pas si ça va donner des résultats. Mais espérons que le PPRD va convaincre. Nous convainquons. Merci beaucoup. Merci. Nous entamons la page rétrospective de la semaine avec cette sélection du 10 février. Au vu des résultats insuffisants, la RDC doit se retirer de la EAC et sur ce, indique Henri Lungenja, coordonnateur des collectifs 24, Christophe Mbosso doit avoir le courage de décider dès la rentrée parlementaire prochaine. Nous sommes un État fragile
et que vu les exigences du traité de l'EAC, la RDC ne pourrait pas adhérer à ça. Parce que l'EAC, s'il fallait adhérer, il fallait demander à la population et par voie référendaire. Ne pas le faire, et le fait d'autorité, c'est vraiment, ça frisait de la haute trahison. Comme à l'époque, même le président de l'Assemblée nationale, il devrait prendre ce courage de dire que non, nous sommes contre et que dès la rentrée de la session parlementaire, nous exigeons le retrait de la RDC, de la EAC. Autant que le maintien de la RDC comme membre de cette communauté sous-régionale ressemblerait à la trahison, confirme Henri Longuenja. C'est qu'il faut au moins les 2 tiers, et qui doit soumettre cette question, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. La population doit savoir, même si aujourd'hui nous nous retirons, il va falloir que l'exécutif, c'est-à-dire le pays, le gouvernement, puisse notifier le secrétaire général de l'EAC, et c'est là, moi, pendant une année, ils sont encore là. Et le paragraphe 3 est encore très fort et ça doit choquer les Congolais pour dire que même si vous êtes retiré, et il faut compter encore une année là, nous sommes déjà en 2024, pour que la décision soit appliquée. Et même si la décision est appliquée, les engagements que le gouvernement a pris maintenant doivent demeurer. Malheureusement, précisent ces lanceurs d'alerte, cette décision n'épargnera pas les pays des conséquences à long terme. Grave encore, l'EAC a le pouvoir, en rapport avec son article 4, de céder même des terres à certaines communautés. Vous constatez que le M23 est en train de prendre les terrains, l'EAC arrive, récupère et interdit les FARDC d'arriver dans ces territoires conquis par les M23 et récupérés par l'EAC. Soulignons que plus d'un Congolais soutiennent sans contradiction les départs immédiats des forces de l'EAC. Éducateur du PPRD, parti cher à Raïs, vous avez suivi cette révélation venant d'un acteur de la société civile qui nous parle des conséquences qui vont suivre à court ou long terme, court, moyen et long terme, si la RDC s'est retirée de l'EAC. D'abord, est-ce que le PPRD, votre parti, est pour le maintien de la RDC au sein de cette communauté? Si oui, pourquoi? Et s'il faut partir, pourquoi? Merci beaucoup, cher journaliste Ali, et beaucoup plus que vous êtes de ceux-là parmi les investigateurs. Vous saviez, cette histoire de l'EAC, le PPRD n'a jamais voulu s'adhérer ou amener le pays dans une telle adhésion aussi fallacieuse et compliquée dont le contenu n'a jamais été connu de tout le monde. Vous allez vous rendre compte que M. Joseph Kabila Kabange, c'est presque depuis 2002 qu'il est chef de l'État, à moins que je ne m'abuse, mais je ne pense pas. Mais l'EAC fut créé depuis l'année 2000. Donc nous avions dirigé ces pays, comme le Congolais aime bien le dire, 18 ans, mais nous avions fait que constitutionnellement, 16 ans, quelque chose de pareil. S'il faudrait engager le pays dans cette optique-là, je pense que M. Joseph Kabila, à l'époque, et avec le président de l'Assemblée nationale, je cite ici, le président Vital Kamerhe, le président Évariste Boshab, le président Obeminaku devraient très bien amorcer la procédure, mais nous ne l'avions pas fait parce qu'on savait très bien que les conséquences seront néfastes. Et si aujourd'hui, beaucoup de Congolais préfèrent bien que la RDC se retire de la EAC, c'est une honte pour cette République, c'est une honte pour ce régime, chers messieurs. Parce qu'il y a des étapes aussi grandes et graves, donc les gens doivent maintenir. Parce que de la même façon qu'un corps humain commence par le coma et après le coma la mort, après sa mort, c'est ce qu'a connu aujourd'hui la RDC. C'est-à-dire, ça pourrait peut-être vous surprendre. Lorsque déjà on prend au sujet de l'adhésion de la RDC
à l'EAC. Déjà, vous allez vous souvenir que c'était au mois le 11 juillet 2022 que la RDC est passée au coma. Lorsque le chef de l'État, Félix Tshisekedi, accepte de faire adhérer les partis, excusez-moi, les pays dans ce terrain, dans cette aventure. Et le pays ici sera cette fois-ci acheminé à la morgue à travers la signature de l'accord portant la force régionale. Et cela a eu lieu le 8 septembre 2022. Et vous allez vous rappeler un peu, c'est au mois d'avril 2022 que le pays a présenté son sentiment de pouvoir s'adhérer à l'EAC. Mais ça n'a pas tardé, ça va ne prendre que 2 mois pour que nous soyons acceptés. Et après les 2 mois, donc ici je fais allusion au mois de juin, nous serons acceptés. 1 mois après, c'est au mois de septembre que nous allons passer à la signature de la force régionale, sans pouvoir tenir compte des méandres environnant la situation. Monsieur Marcel, là vous détaillez les circonstances qui ont précédé l'adhésion de la RDC au sein de l'EAC. Oui. Mais peut-être que le président honoraire, le sénateur à vie, le numéro 1 du PPRD, s'était engagé discrètement, fort, que c'est lui qui s'est engagé officiellement. Peut-être que les conséquences de sa non-adhésion étaient plus fortes que les conséquences de l'adhésion. Mais sans adhésion, le pays, l'armée loyaliste congolaise a pu défaire en 2013 l'M23. Sans aucune intervention. Ce n'était pas, par exemple, une solution négociée pour dire non, ne faites pas ceci, attendez que moi je quitte pour que mon successeur subisse ces sortes. C'est pas ça aussi. Vous savez lorsque vous réfléchissez sur un sujet, il est d'obligation ou d'obligatoire de réfléchir, d'aller dans le contexte, vous voyez, dans le risque de se retrouver dans les prétextes. Je ne vous traite pas de réfléchir ou de plonger dans les prétextes, mais néanmoins, si M. Joseph Kabila Kabange, 18 ans passés sur les fauteuils présidentiels de la République, n'a pas pu engager le pays dans cette aventure parce qu'il connaissait que la situation sera beaucoup plus désagréable. Voilà. Merci beaucoup, espérant que la voix de la population sera suivie. Mais parlons de l'EAC, de la force sous-régionale, poursuivons avec cette deuxième sélection. Nous sommes venus faire le point de la situation sécuritaire au président de l'Assemblée nationale, car lui, en tant que représentant du peuple, rendra compte à la population qu'il représente. C'est en ces termes que s'est exprimé le ministre de la Défense, Julbert Kamanda, qui conduisait une délégation de hauts gradés des FARDC auprès de Christophe Mbosonko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale. Vous connaissez la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement, particulièrement dans sa partie Est. L'Assemblée nationale, par son bureau, présidé par le président Mbosso, a estimé qu'il fallait absolument que le ministre de la Défense et l'état-major général viennent lui faire le point de la situation. Ce qui est tout à fait légitime parce qu'en tant que représentants du peuple, c'est eux qui vont dire au peuple ce que l'armée est en train de faire, ce que l'armée va faire et ce que l'armée compte comme résultat au bout des actions qui seront menées. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a expliqué que le souhait de la représentation nationale est que le FARDC prenne un sursaut d'orgueil pour barrer la route au M23 supplétif de l'armée rwandaise. Nous avons tiré tous des conclusions. Nous, au nom de la représentation nationale, notre peuple tient à ce que notre armée se ressaisisse, prenne un sursaut d'orgueil pour barrer la route au M23 supplétif de l'armée rwandaise. Ensuite, nous avons demandé au chef d'état-major des forces armées et au ministre de la Défense de prendre des dispositions urgentes que requiert la gravité de la situation à l'est du pays, en prenant des dispositifs utiles
pour que les éléments des forces armées envoyés au front ou d'autres barrent définitivement la route au M23 et à l'armée rwandaise. Bien avant, Mbosoko Diampoanga Christophe a échangé, toujours dans son cabinet du Palais du Peuple, avec le sénateur et ancien président de l'Assemblée nationale, Évariste Bouchab, et Germain Kambinga, ancien ministre de l'Industrie, avec qui ils ont évoqué des questions sécuritaires et des opérations d'enrôlement des électeurs. Le pays est menacé, la ville de Goma est menacée. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, reçoit les officiers des FARDC conduits par le ministre de la Défense. Mais comme si ils n'ont pas parlé le même langage. Les ministres viennent vers le président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée demande au ministre de prendre des dispositions utiles pour permettre aux FARDC de bouter d'ailleurs le M23. C'est quoi ce que vous avez retenu de ces échanges? Oui, merci encore pour l'opportunité, cher Ali. Vous savez, depuis un certain temps, depuis l'avènement du président, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, au pouvoir, les pays semblent prendre une direction sanglante. Sanglante? Oui, sanglante, parce que aujourd'hui, tout le monde se rend compte que la RDC s'amène vers une destination presque inconnue, où nous chercherons demain les gens et nous ne les retrouverons pas. Pour preuve déjà, le PPRD a planté les décors. Pour preuve déjà, il y a des sous-officiers que nous envoyons au front qui est là. Le gouvernement envoie au front, mais ils font défection pour se retrouver de l'autre côté de la Manche. Une chose que nous ne saluons pas non plus le PPRD, mon grand parti. Lorsque le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, reçoit les ministres de la Défense et des officiers tout ça supérieurs des FARDC, le ministre dit nous venons faire un point de situation. Mais ce point de situation jusque-là semble encore absurde, donc n'est pas dévoilé et nous ne connaissons pas. Mais on peut par contre, on peut au moins lire ces points de situation par l'intervention de M. Mbosso qui se plaint déjà, qui s'écarte ici, depuis lui et son assemblée ou son bureau, de la philosophie de la force régionale, qui n'est plus d'avis avec ça, mais et tout beaucoup plus en sollicitant auprès du chef de l'État des dispositions urgentes accompagnées d'un court délai. Donc c'est déjà une situation qui nous amène à la perdition. Mais ce qui est beaucoup plus déplorable, Mbosso l'a dit à 8h du matin et c'est à 19h que M. Nkurunziza qui est l'ex-président du Kenya qui par moment conduisait les assises de Nairobi, va rappeler aux pays membres de l'EAC de pouvoir rapidement envoyer ses troupes sur le sol congolais. Donc on ne comprend plus qui réellement gère la République démocratique du Congo dans sa partie mais apparemment cette contradiction-là nous laisse un peu perplexes et cela met en cause le régime de Kinshasa qui jusque-là ne parvient pas à maîtriser les rouages de l'EAC. Voilà. En tout cas, j'allais dire, monsieur Marcel, que le PPRD, c'est un grand parti, comme vous l'avez dit au début, oui. Mais la plupart des partis se sont prononcés par rapport à l'attaque, par rapport à l'avancée, par rapport aux troupes de la sous-région. Mais le PPRD garde un silence étrange. Est-ce par culpabilité? Qu'est-ce qui justifie votre silence par rapport à cette situation? Mais pensez-vous que ce sont des t-shirts, ce sont des chansons religieuses, ce sont des animations culturelles, ce sont des marches dans les différentes artères de la ville de Kinshasa ou de Goma qui mettront fin ou qui empêchera à l'agresseur. Non, ça ne vous empêche pas non plus au moins de donner votre position. Il y a par contre des voies à s'ouvrir et nous avons les gouvernements qui est censé défendre le territoire congolais dans son ensemble.
ensemble. Alors, lorsque le gouvernement échoue ou faillit dans sa mission, nous ne pouvons pas l'accompagner en chantant ou en faisant des déclarations improductives. Ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas le genre de mon parti, le PPR. Mais on dit devant la guerre, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de couleur. Pour défendre la nation, pour défendre la couleur du pays, il faut se mettre ensemble et sauver la nation. Est-ce que vous laissez l'enfant se noyer, mourir parce qu'il s'est méconduit? Et est-ce que sommes-nous ensemble? Avez-vous proposé une recette au régime actuel pour mettre fin à la situation de l'Est que le régime a refusé? Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais sont sur la même table? Ce n'est pas ce que veut aujourd'hui le PPRD. Ce n'est pas ce que veut le PPRD. Parce que le régime du président Félix est en cours du chemin. Nous ne pouvons pas aussi se prévaloir de quoi que ce soit pour nous proposer quelque chose de ce genre qui ne sera pas aussi respectable de notre... Venez avec l'expertise du régime précédent pour bouter d'ailleurs les ennemis de l'RDC. C'est à la hiérarchie de réfléchir. C'est à la hiérarchie de réfléchir. De réfléchir, voilà. Poursuivons avec cette sélection du mardi 7 février. L'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication siégeant en sa deuxième session extraordinaire du 2 février 2023 à Kinshasa, considérant qu'en date du 31 janvier et du 1er février 2023 de la clameur publique soutenue par le rapport du monitoring des médias congolais numéro 0077/02/2023 du 1er février 2023, il a été observé que Canal+ Rwanda brouille de manière intempestive les émissions radio-télévisées diffusées depuis la République démocratique du Congo et relayées par le même bouquet sur les territoires rwandais. Il s'agit notamment des chaînes congolaises suivantes: la RTNC, la Télé 50, le Digital Congo, la Molière, la 10e rue. Conformément à l'article 46 in fine de la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, j'ai l'honneur de vous notifier par la présente la décision numéro 00/CESAC/AP du 2 février 2023 portant coupure du signal des chaînes rwandaises émettant en République démocratique du Congo sur le bouquet Canal Sat pour une durée de 90 jours. Tout en vous souhaitant une bonne réception, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma parfaite considération. Théophile Ntsimi Mindondo, secrétaire d'institution. Les chaînes rwandaises captées par le bouquet Canal+, élargies sur d'autres, BlueSat et autres, sont coupées pour une durée de 90 jours. Raison avancée, c'est-à-dire ces chaînes-là font l'apologie de la guerre. Ils insistent, ils appellent les jeunes Rwandais à adhérer au mouvement rebelle pour continuer à combattre la RDC. Comment avez-vous reçu ces messages, cette décision de CESAC? D'abord, je peux toutefois, étant congolais, d'encourager ce que fait un service national, mais dès lors que le service le fait pas de façon rationnelle, voyez-vous, ça nous met un peu en doute parce que les raisons... Oui, comment? Oui. Parce que les raisons évoquées sur les circulaires ne sont pas celles-là, excusez, ayant précédé cet avènement de la fermeture de différentes chaînes émettant sur les sols congolais. Vous êtes sans ignorer qu'avant que le CESAC puisse se prévaloir quant à ça, nous avions été saisis d'une information selon laquelle nos chaînes émettant sur le territoire rwandais ont été coupées, qui n'émettaient plus, et on a voulu ici agir de façon proportionnelle. Mais j'ai entendu le CESAC émettre un avis sur la durée de la décision. Est-ce que les Rwandais, de façon proportionnelle,
ont aussi proposé une durée là-bas. Et pourquoi seulement attendre? Vous voyez cette politique ici de l'opacité qui n'est pas aussi offensif, quand bien même que nous-mêmes Congolais, nous voulons que l'EAC, ça n'est qu'une parenthèse, que l'EAC puisse agir de façon offensive, mais nous et les Congolais et leurs services ou les gouvernements de M. Sama n'agissent pas de façon offensive. Pourquoi faudrait seulement-il attendre que nos chaînes soient retirées dans les bouquets et mettons sur l'espace rwandais et qu'après nous prenions cette décision? Mieux vaut tard que jamais. Ça trahit un peu une lâcheté. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Mais bon, ça trahit un peu une lâcheté, mais c'est une philosophie que je ne m'y mêle pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je voudrais bien par contre que les CESAC agissent bien avant les Rwandais et que les Rwandais prennent les pas. Voilà. Les Rwandais encouragent ces jeunes, sa population à adhérer au sein de l'armée, au sein de ces mouvements, pour défendre la patrie. Est-ce que le PPRD fait autant pour sa nation? Oh non, ça c'est pas le PPRD. Non, je pose la question. Est-ce que le PPRD encourage les Congolais à adhérer au sein de l'armée pour protéger notre territoire national? Vous laissez cette responsabilité au gouvernement? Je ne suis pas un expert en matière sécuritaire, pas non plus militaire. Mais je ne pense pas que les jeunes gens qui hier souffraient de la famine, acceptant rejoindre l'armée, la FRDC, que ce sont eux qui mettront fin à cette situation tragique de l'Est. Non. Soyons sérieux, soyons responsables. C'est quoi le message que vous voulez faire passer? Nous avons des vaillants soldats, nous avons des bons soldats qui hier avaient défié les M23 en 2013, qui n'ont pas été recrutés en 2010, pas non plus 2011, pour ne pas citer 2012. Donc si réellement nous sommes sérieux, il ne faut pas aller dans ce stade-là. C'est le jeu d'enfant. Citons avec cette sélection. Le mot d'ordre donné par la société civile a été respecté en cette première journée, début de cette manifestation qui durera 6 jours, soit du 6 au 12 février en cours. Boutiques, magasins, pharmacies et autres activités ont été fermées. Johnson Ishaka, membre de la société civile du Nord Kivu, souligne que cette manifestation de force vive est un appel lancé aux décideurs pour qu'ils agissent vite pour que la population de ces coins du pays retrouve la paix. On a décrété 6 journées ville morte dans la ville de Goma pour en tout cas ça a commencé aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu des barricades, de grandes voiries, quelques manifestations spontanées, mais en tout cas, le message était d'observer de journées ville morte où chacun devrait rester à la maison, que voilà, toutes les activités ne devraient pas se dérouler normalement. Boutiques, magasins fermés, le bistrot fermé, pour qu'on demande à toutes les forces qui sont dans la ville de Goma, que ce soit les AC, que ce soit les casquettes bleues, de rejoindre nos forces armées sur la ligne de front. Le deuxième message, c'était justement de faire entendre la voix des habitants de Goma qui n'accepteront plus que ces ennemis tombent dans la ville comme ça a été le cas en 2012. Et le troisième message, c'était d'inciter le gouvernement congolais à déployer tout le nécessaire pour que les FARDC deviennent de plus en plus une armée dissuasive et n'est pas une armée défensive comme on est en train de le voir sur nos lignes de front. Le parti politique, que ce soit de l'Union sacrée, que ce soit de l'opposition, le mouvement citoyen, des confessions religieuses, les entrepreneurs, on n'a pas voulu porter une structure, on n'a pas voulu que ce soit une structure qui porte la tenue de l'organisation de cette manifestation, mais plutôt on voulait que ce soit toutes les personnes impliquées, que le gouvernement s'assigne. On ne comprend pas aussi que ce soit la MONUSCO, que ce soit les AC, ils doivent maintenant partir, parce que ça n'est de trop. Les forces vives du Nord Kivu réclament les départs de forces de l'EAC du sol congolais, la récupération des agglomérations et autres villages occupés par le M23 soutenus par le Rwanda. Les forces vives appellent cependant la population des Goma à la vigilance et dénoncent tout mouvement suspect. Son Excellence,
Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale qu'en date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, entre la population déplacée de guerre et un convoi de la MONUSCO. En effet, vers 18h heure locale, un convoi de la MONUSCO en provenance de Rutshuru a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyaruchinya en groupement Bouvira au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convoi. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Goma. Devant cette situation, les militaires de la MONUSCO, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi que 28 blessés. Du côté de la MONUSCO, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt 3 véhicules incendiés. Pour ce faire, le gouvernement militaire de province présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaite prompte guérison aux blessés. Toutefois, au regard des faits qui précèdent, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables répondent de leurs actes. On commence dans la paix, journée ville morte, mais ça se termine dans les sangs. C'est-à-dire 6 journées ville morte décrétées à Goma pour dire non à l'avancée des groupes rebelles, M23, pour dire non à l'insuffisance des résultats de l'EAC, mais on termine avec 8 morts et 28 blessés. C'est une expression de la méfiance de la population envers la MONUSCO et la force de l'EAC, mais une interpellation aussi pour les autorités du pays. C'est du ras-le-bol d'abord envers les autorités congolaises, avec l'EAC et la MONUSCO. Et quand je parle, je retrouve mes larmes aux yeux, je compatis avec ces différentes familles qui, non seulement qu'ils seraient sous la belle étoile, en train de plairer leurs enfants qui demain devraient apporter bonheur dans leurs différents foyers et familles. C'est regrettable. Je pense que par moment, le gouvernement doit s'arrêter et tourner un peu le regard derrière et se poser des questions sur quelle direction il prend ou il amène le pays. Ça pourrait peut-être donner l'impression à réunir les dignes fils du pays, s'asseoir sur une même table et discuter sur les sujets parce que ça ne va plus. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Les gens meurent du jour au lendemain. Mais ce qui est un peu déplorable et désolant, je ne sais pas si M. Lutundula expliquait réellement comme étant les responsables ou les patrons de la diplomatie, accompagnés des conseillers stratégiques et spéciaux des chefs de l'État sur la charte ou l'accord portant ou définissant minutieusement les prescrits de l'EAC. Mais je fais... Vous allez vous rappeler, permettez-moi, lors de l'arrivée du général
du général kenyan, monsieur, c'est qui encore là le nom, ça va m'échapper, c'est lui qui s'occupe des chefs d'état-major kenyan. Il serait quelque part. Bon. Quand il arrive, il reçoit la troupe kenyenne à Goma. On lui pose la question de savoir si la mission elle était offensive. Le monsieur l'a si très bien dit tout au début que la mission n'est pas offensive. Et par inadvertance ou par la méchanceté de nos dirigeants qui vont accepter de propager autre discours que celui-là pour faire confiance et rassurer la population congolaise que nous avions trouvé une solution et dans peu de temps vous retrouverez la paix. C'est ça le nœud du problème. En face d'un gouvernement sérieux et responsable, la population de Goma ne pouvait pas vivre ou subir ce qu'il est en train de subir. Ça doit être quoi la solution? Avant de vous poser ma dernière question, okay. Est-ce que, une question à deux volets, est-ce que le PPRD aujourd'hui reproche le parti au pouvoir de ne pas être à mesure de porter des solutions à certains problèmes, pourtant résolus par le PPRD? Première question, est-ce que consciemment le PPRD reconnaît aussi les prouesses du régime actuel où lui a échoué? Je ne vois pas déjà, vous répondre par oui. Je serai négatif parce que déjà sur le plan social, devant le pape François, vous l'aviez suivi quand le prélat catholique a dû soumettre sur la table de ces derniers que la population souffre. Et d'aucuns, parmi de nos dirigeants, jusque-là a contredit. Donc jusqu'à la preuve du contraire, le gouvernement n'a pas réagi, à part les injures et consorts. Ça, c'est la réponse. Je n'entrerai pas là-bas. Ça, c'est déjà pour vous dire que nous ne sommes pas pour nous. On ne trouve de rien de bon ce que le gouvernement est en train de faire. C'est déjà un échec. Et d'aider une pensée corollaire de ce que je vous ai dit, on pouvait ici un peu acclamer parce que nous l'avions accompagné sur les fauteuils présidentiels, nous les PPRD et les FCC dans son ensemble. Acclamer le régime actuel et avec M. le Président Tshisekedi Tshilombo, si la population de l'Est retrouvait la paix et surtout que ce dernier, le président, a dû rassurer à la population que mon état-major serait avec vous et vous me serez voisin. Donc c'est déjà un échec total. Espérons que ça viendra. Espérons que ça viendra. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui avez accordé attention, fidélité à cette page rétrospective qui a reçu sur ces plateaux M. Marcel Bombamba, cadre du PPRD et communicateur, à qui nous disons merci pour la disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Suivez cette page rétrospective en rediffusion lundi à 6h30. Restez branchés sur le reflet de Kinshasa.